Je partage, partager le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça va, c'est savoir. Je vous dis que ça va, c'est savoir. Ah, ça va, c'est savoir. Partagez le direct. Je suis en train de partager aussi de mon côté. Je fais un petit coucou à Basile de Londres. Je fais un petit coucou à toute la diaspora camerounaise. Je vais clarifier les choses là maintenant. Présentement, comme je vous ai dit, bonsoir. Ah, enfin, bonjour, parce que là, je crois que vous êtes des milliers connectés pour me suivre là directement. Je ne vais pas très long, je vais juste faire une mise au point. Avec tout ce que nous vivons là, depuis quelques jours, depuis hier, ça n'arrête pas. La toile est assaillie par l'humiliation d'un général de division que je nommais Gambou Esaïe. Je dis bien humiliation parce que ce monsieur ne s'est jamais laissé faire par les boulots. Et on a décidé de régler ses comptes. Je veux vous... Les documents qui circulent sur la toile là en ce moment, après vérification, nous avons mis pour s'assurer que c'est Paul Biya lui-même qui a signé ce décret. Et il s'avérait que ce document est faux. Je recommence. Nous avons mis toute la batterie en marche pour vérifier l'authenticité de ce document et on s'est rendu compte que c'est un document faux. Et d'ailleurs même que je peux vous donner une information importante, Paul Biya n'est même pas au courant de ce qui se passe depuis la Suisse, là où il se trouve en ce moment. Le ministre de la Défense a profité de cette occasion pour faire ce qu'ils savent faire. Des faux documents présentés au peuple camerounais pour humilier un général de division.
Après vérification, je me suis rendu compte que non seulement le président Paul Biya ne sait même pas ce qui se passe, et il n'est même pas au courant. Et je veux faire un rappel. Vous vous souvenez quand le président Paul Biya était en voyage en Suisse, comme c'est le cas aujourd'hui, au temps de notre papa Père Fauchivet qui était secrétaire d'État à la sécurité. À l'époque, le secrétaire général de la présidence était Tutus Ezoua. Et Tutus Ezoua a signé un décret au nom de Paul Biya avec des faux documents en disant que le président avait ordonné que Fauchivet soit relevé de ses fonctions. Ok, c'était faux. Biya n'était même pas au courant. En ce moment précis, je vous parle de ce que nous subissons, nous, les gens de l'Ouest, avec le régime. Puisque la plupart de ceux-là qu'on humilie aujourd'hui sont ceux qui ont soutenu constamment le régime de Paul Biya. Et qui a même d'ailleurs sauvé Paul Biya dans des circonstances qu'on connaît. Fauchivet était celui qui avait demandé à Biya de se cacher, de ne pas se rendre. En 2004, je me rappelle très bien, j'étais encore mineur, on était encore des enfants. Et comment on l'a humilié? Eh bien, Paul Biya voyage pour ses vacances habituelles à Genève, bien entendu, à Hôtel Continental. Eh bien, il y a le Tutus Ezoua, la honte de ça, et qui signe un décret pour limoger, humilier Jean Fauchivet, qui se trouve être un Bamoun, quelqu'un de ressortant de l'Ouest Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, là, le ministre de la Défense, j'ai nommé le ministre de la Défense du Cameroun, enfin le ministre délégué, je vais dire, Betty Assomo. Je vous ai décrit les problèmes qu'il a eu dans le temps avec le général quand il était gouverneur. Et le même problème a continué à Yaoundé quand le général était instructeur. Il s'est battu pour relever le général. Et il a mis un colonel. Tout le monde sait, ce n'est pas un secret pour personne, que le général et le ministre de la Défense, c'était pas le grand amour. Donc j'entends une chose, les gens véhiculent sur la toile et disent n'importe quoi et tout, mais qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Alors, je vais vous présenter. Et parce que j'ai eu quand même le temps, avec mes amis, nous avons eu le temps de vérifier l'information, le document qui véhicule sur la toile en ce moment. Et je vais vous présenter les fautes des Français. Je n'ai pas un bac plus 50 comme d'autres personnes, mais je pense qu'on a quand même le minimum on peut détecter le français qui n'est pas vraiment à sa place. Donc je vous présente le document et vous allez voir que c'est un faux document. Je n'ai pas souvenir que Paul Biya réagit rapidement après une vidéo qui a fait la une de tous les journaux au Cameroun. Il a toujours mené des enquêtes avant de se frapper. Alors, je demande à tout le peuple camerounais de se ressaisir, de recommencer à réfléchir les faux documents qui circulent au Cameroun et on fait passer ces faux documents pour des vrais. Voilà, je vous présente. Vous allez voir vous-même avec moi. Voici le document. C'est le document qui circule sur la toile. Donc je vous montre ça pour que vous voyez tous les fautes de français. Et je n'ai pas souvenir que c'est un document quand on a enlevé, on a pris la signature de Paul Biya, puisque Paul Biya signe des documents, il laisse. C'est-à-dire que quand il y a une situation, on met seulement le cachet et puis on publie. Et là, maintenant, on a pris ce document, on a scanné et on a mis le nom de général
Ngambou, le général de division Ngambou, pour publier ça sur la toile, pour faire comprendre aux Camerounais que les militaires doivent se taire. Vous savez très bien, c'est pas un secret pour personne, que beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, suivent l'actualité du Cameroun, savent que il y a des généraux, des autres hauts gradés de l'armée qui sont du Sud, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, font des déclarations, parfois, machin et tout, mais ils n'ont jamais été inquiétés, et qui, n'est-ce pas, le font constamment. Et je ne vois pas ce que le général Ngambou a fait pour mériter ce genre d'humiliation. Ça, c'est une première. Je vous ai dit qu'à chaque fois, parce que maintenant, beaucoup, ces gens-là, dont les boules, savent que le président n'a plus toute sa faculté. Et il ne contrôle plus rien. C'est moi qui vous annonce que, parce que je suis sur la toile, certains frères qui sont sortis pour dire qu'il y aura remaniement ministériel, il y a le grand débit, il y aura machin et tout. Donc je suis sorti pour démentir que non seulement il n'y aura pas de remaniement ministériel, et bien ne compte pas laisser le pouvoir. Donc, ce que je viens ici clarifier, c'est que le document que vous voyez sur la toile, qui a été signé, soi-disant, par le président Paul Biya, eh bien, le président, je vous dis, et je mets quiconque au défi de venir nous prouver le contraire. Parce que nous avons d'autres documents qui disent le contraire de ce document. Et quand je vais recevoir ces documents fausses, et qu'on utilise qu'on utilise au nom de Paul Biya, eh bien, je viendrai mettre sur la toile pour édifier le peuple camerounais, de ne plus se laisser manipuler par ceux qui, aujourd'hui, se soucient beaucoup plus de se maintenir au pouvoir après 40 ans de règne sans bilan positif. Donc, vous êtes d'accord avec moi que à 95 ans, puisque ça c'est l'âge, je dirais même l'âge de la raison, je ne suis pas tout le monde moqué de l'âge de notre grand-père. Mais je pense qu'à cet âge-là, je ne pense pas que vous qui me suivez là depuis, des milliers de personnes qui me suivent sur la toile, vous avez des parents, vous avez des grands-parents. Et même déjà à 75 ans, les grands-parents n'ont plus toutes leurs facultés. Et bien, ce n'est pas à 95 ans qu'on va encore voir. Je dis que réfléchissez bien. Souvenez-vous que le président Paul Biya n'a jamais pris une décision à la va-vite. L'histoire parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin de décrire. C'est-à-dire que quand il y a une situation, il fait d'abord des enquêtes et tout. Pourquoi le général Ngambou, on ne l'a pas mis comme on a fait à d'autres personnes? Puisque quand tu commets quelque chose, eh bien, on te passe à la... Ils ont l'histoire, machin et tout et tout. Mais hier, je vais vous donner une information. Hier, on est parti, l'armée est partie déshabiller le général, on l'a récupéré toutes les voitures de fonction qu'il avait et que son garde de corps a été rappelé. Donc il n'a plus de garde de corps et on lui a demandé, on l'a humilié en disant qu'il ne portera plus jamais la tenue militaire. Si oui, si le président Paul Biya donne l'ordre. Est-ce que vraiment entre vous et moi, est-ce que le président Paul Biya a encore toute sa faculté pour pouvoir... D'abord, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il n'est pas au courant. Et même s'il est au courant, il n'a jamais réagi à la va-vite. Il n'a jamais réagi à la va-vite. Donc, je suis plutôt étonné de certaines personnes qui les battent en guerre, l'acharnement contre le général parce qu'il a été machin et tout. Chacun, nous sommes des hommes. Il a peut-être ses défauts. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va humilier. J'ai vu des boules faire pire que ça. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Les hauts gradés boulot, ils ont fait pire que ça. Tuer les amazoniennes, tuer les anglophones dans les différents totales. J'ai vu on a suivi comme monsieur tout le monde. Je ne suis pas le seul dans mon cas qui suit, vous savez, de temps en temps, comment on s'intéresse comment à la politique d'un touché pays que nous aimons tant. Et les boules qui partent tuer les anglophones, les enfants dans le nord-ouest.
Et ces anglophones n'ont jamais été arrêtés, n'ont jamais été, ces boulous, puisque c'est la majorité, c'est des boulous, n'ont jamais été inquiétés, n'ont jamais été dégradés et humiliés, comme c'est le cas d'un gérant de division aujourd'hui. Alors, quand il s'agit d'un ressortissant de l'Ouest Cameroun, eh bien, on fait croire qu'on applique la loi, le machin et tout, comme si le général n'a plus... en dehors d'être général, il a aussi une vie. Donc, il n'a justement rien à voir, ça n'a justement rien à voir avec, avec sa fonction. Donc, je viens ici pour clarifier les choses, pour dire aux Camerounais, hey, stop. J'entends dire ici, là, que c'est le président qui a décidé qu'on enlève, qu'on machin et tout, mais c'est pas vrai. Je viens ici porter un démenti, que le président Paul Biya n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. C'est le ministre de la Défense. Parce que le ministre de la Défense, lui et le général Ngambou, ce n'était pas le grand amour. Depuis quand il était gouverneur à Douala. Donc il attendait l'occasion. Et bien, comme on dit souvent, il n'y a jamais les crimes parfaits. Et voilà le document qui sort et avec beaucoup de fautes de français. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent qui travaillent à étudier et qui travaillent à la présence, qui ont quand même un certain niveau d'éducation et qui peuvent quand même lire. Donc ils ont voulu précipiter des choses et ils ont mal écrit ce document. Et voilà que nous avons détecté le faux. Et je mets quiconque au défi, parce que nous allons bientôt, parce qu'on attend d'autres documents pour contredire ces documents que le président que le soi-disant, le président Paul Biya a décidé destituer et chasser, humilier notre frère de l'Ouest. J'ai nommé le général Ngambou. Avec tout ce que ce monsieur a fait pour sauver ce régime. Et c'est pour ça qu'il a été récompensé par ce monsieur, c'est Paul Biya. Et aujourd'hui, les boulous voulaient sa tête. Parce qu'on trouvait qu'il devenait gênant pour eux. Voilà la vérité vraie. Je peux vous dire que, en ce moment précis, les choses vont se précipiter parce que j'ai déjà les informations des autres hauts gradés de l'armée qui n'ont pas apprécié cette humiliation de la part du ministre, le ministre délégué de la Défense. Nous avons déjà des informations. Et que dans les prochains jours, ça va se savoir. Je n'ai pas envie de donner d'autres détails, mais bientôt, vous allez avoir d'autres nouvelles beaucoup plus graves encore par les hauts gradés de l'armée camerounaise. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié, c'est que ce n'est pas Paul Biya. Je vous dis encore une fois que ce n'est pas Biya qui a signé. Ce n'est pas lui qui a signé ce document. Il n'est même pas au courant. Comment pouvez-vous m'expliquer que quelqu'un qui est malade, hospitalisé, dans les conditions qu'on connaît, il n'est pas dans le comment, je vais dire, mais dans les conditions qu'on connaît, comment il peut se lever un matin? Puisque très souvent, je vous dis encore, très souvent, quand il y a une situation comme ça, il fait des enquêtes avant de frapper, avant de limoger la personne. Mais pourquoi? Eh bien, comme on dit, je répète encore ce que je viens de dire, il n'y a jamais de crime parfait. Et on a détecté ce crime, et maintenant on met ça sur la toile, et on demande aux Camerounais de réfléchir et de comprendre que le général n'a pas été limogé, mais il est victime. Il est victime de l'acharnement du ministre de la Défense. Ce n'est pas... tant que je n'ai rien à voir avec ça, contrairement à ce que d'autres personnes ont écrit ici. Moi, quand je reçois certaines personnes qui écrivent des choses sur le général en disant, voilà, il droit de réserve, machin et tout. Il y a combien de... on viole la loi au Cameroun tous les jours.
la loi tout le jour. Le gouvernement veut la loi tout le jour. Il fait arrêter les opposants camerounais de MSC et condamnés par le tribunal militaire qui est interdit par la loi camerounaise dans l'indifférence totale. Parce qu'ils sont les opposants, parce qu'on assimile, n'est-ce pas, les opposants camerounais que des gens de tous, des sortants de l'Ouest. Et pourtant, la majorité ne sont pas des sortants de l'Ouest, Cameroun. Donc, je fais un petit coucou à Basile de Londres. Et je voudrais tout simplement vous dire que je vais vous revenir, parce que nous attendons d'autres documents très importants pour contredire ces documents qui véhiculent sur la toile. À très bientôt. Merci.